Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite dans mon jardin. Petite présentation du projet. Donc premièrement, création d'une allée à l'entrée de la maison. Puis ensuite nous passons dans une seconde partie à l'arrière avec la création d'une autre allée. Puis dans une troisième partie, je vous montrerai ma petite bande potagère. Une délimitation d'un massif existant et d'une plate-bande de fleurs existant aussi. Puis nous reviendrons sur l'arrière devant mon atelier avec une création d'une terrasse en bois. Et enfin, je sèmerai la pelouse. Mais pour l'instant, la visite et le déblayage. Petite visite guidée de mon jardin. Voilà ce que l'on voit quand on rentre dans le jardin par le portillon. La petite allée, la terrasse, les deux massifs existants. Donc voilà notre angle de vue, avec une petite vue sur l'arrière de la maison et mon petit cabanon atelier. Voilà, il y a du boulot. Donc pour commencer, il a fallu retirer toutes les bordures à la main. Elles étaient quand même bien enfoncées. J'ai décidé de les remiser à l'arrière de la maison en attendant, puisque tout sera réutilisé plus tard. Une fois qu'on a commencé, c'est déjà beaucoup plus facile, sauf avec un chien très joueur. Je creuse. Pas évident, ces mauvaises herbes étaient quand même bien enracinées. Donc je creuse tout le long de la bordure afin d'enlever celle-ci. Et voilà, avec un peu d'effort, j'en vois la fin. Puis je m'attaque aux dalles qui sont devant mon atelier, donc à l'arrière de la maison. Et finalement, elles ne sont pas si dures que ça à enlever. Je m'aide quand même de la pioche, ça évite de me baisser et de me fracasser les doigts. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, pas de problème de ce côté là. Je l'ai remise aussi à l'arrière de la maison avec les bordures, puisque je vous rappelle, tout est réutilisé. Et voilà, j'ai enlevé toutes les dalles devant le cabanon. Maintenant je m'occupe de l'entrée, c'est côté portillon. J'enlève tous les petits morceaux de dalles puisque rien n'était aligné avec la terrasse. Puis je retire les deux premières dalles contre la terrasse et avant d'aller plus loin, je décide de
récupérer les petits graviers blancs qui sont contre le mur. Alors oui, je sais, c'est belle la poussière, mais sur le moment, j'avais que ça sous la main. Ouais, la casserole aussi. Oh. Donc, vu que j'ai tout mis derrière, ben, je vais continuer à déplacer mon petit bordel derrière la maison. Voilà. À garder pour plus tard. Et je continue. C'est vrai que c'est un peu long avec cette petite gamelle. Je pense qu'il va falloir que je prenne un seau en fait. Mais bon, j'en vois le bout. Et voilà. Tous mes petits graviers sont enlevés. C'est propre. Je peux donc passer à la suite du déblayage des dalles. Évidemment, une boulette. Décidément, pas de chance. Enfin bon, une dalle c'est pas très grave. Comme devant le cabanon, c'est assez facile. Ils sont retenus par des crochets. Et après quelques minutes, j'ai enfin tout déblayé, les dalles de l'entrée. Je fais une place nette pour refaire un beau dallage. Puis après on passe autour de l'arbre. J'ai pas de vidéo du déblayage de la bordure puisque c'est mon fils qui l'a fait pendant que j'étais au travail. Et oui, je sais, je suis un bourreau d'enfant. Donc quelques coups de pioche pour enlever tout ce beans. Et après, mon fils s'occupe du reste. Ou bien qu'il travaille un peu. Ah, au moins on est sûr qu'elle est bien secouée la racine. Et un joli petit travail d'équipe. Tu jettes la racine, le chien la ramène. Pendant ce temps-là, je m'occupe du gros bac à fleurs du bout. Puisque de toute façon, il est destiné à partir à la déchetterie. Il est tout cassé. Heureusement, mon fils est là. Je continue le déblayage. J'ai quand même décidé de garder les 3 pieds ronds et de jeter que les vasques puisqu'il n'y a que ça qui sont cassés. La plus grosse pièce, heureusement que c'est rond, ça roule bien. Par contre ça pèse une plombe. Mon fils finit de couper quelques petites racines et il a l'air relativement embêté avec sa pelle coincée. Il trouve la solution pour caper la racine. Et on finit par déblayer la terre. 2-3 coups de râteau. Et voilà. Hop, technique. Pas besoin de pelle. Le chien aurait pu le faire aussi. Donc il met quand même la terre de côté pour pouvoir la récupérer pour faire d'autres plantations. On peut voir derrière mes essais de motoculteur. Et voilà. La suite, ce sera l'allée du Portillon. Merci.